Isabelle. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la chanteuse Isabelle Boulay. On parle de son concert anniversaire à l'Olympia. Ce sera le 6 juillet. Mais là, maintenant, tout de suite, on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Isabelle Boulay. Bonjour. Vous avez apprivoisé le public français avec votre musique et votre voix en près de 30 ans de carrière. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Isabelle Boulay, vous êtes née et vous avez grandi au Canada, à Sainte-Félicité, au sud-est du Québec. Vous êtes l'aînée de 3 enfants et durant votre enfance, vous êtes bercée par la musique. D'abord la musique country qui passionne votre grand-mère et votre tante Adrienne. Elles vous font découvrir des légendes comme Willie Nelson, Hank Williams, Johnny Cash et Dolly Parton. Isabelle Boulay, vos parents tiennent un restaurant, le Gourmet, où défilent des clients, beaucoup d'ouvriers qui viennent raconter leur vie. Et vous êtes parfois témoin de leur chagrin, c'est ce que vous disiez un peu plus tôt. Alors, enfant, vous leur chantez des chansons avec l'impression que la vie leur fera moins mal grâce à la musique. Vous montez sur le comptoir ou bien vous demandez des pièces pour le jukebox du restaurant et vous jouez, par exemple, cette chanson. Vous le chantez en même temps? J'adore. Vous l'aimez toujours? Ah oui, oui. Quelle rigueur. J'avais un machiniste à l'époque de Starmania qui avait travaillé avec lui, qui m'a passé des films dans le bus de tournée et où on le voyait travailler, c'était fabuleux. Mais moi, j'aimais sa voix. Il y avait une voix que les enfants... à laquelle les enfants pouvaient s'attacher facilement. Ah, moi je pensais que c'est parce qu'il y a la petite fille qui parle. Oui, qui dit, la oui, maman bien est pas là, sûr. vous identifiez à l'enfant. Ah ben, je m'identifiais à l'enfant aussi, évidemment, mais j'aime beaucoup Claude François. Cette passion pour Claude François et puis pour la variété française, c'est grâce à votre maman. Ouais. C'est aussi grâce à elle que vous rêvez de la France et surtout de Paris, la ville lumière. Et vous chantez donc depuis très jeune, Isabelle Boulay. Vous avez d'ailleurs une voix puissante, déjà enfant. On a retrouvé une archive, vous avez 6-7 ans, on écoute. Je ne dois pas pleurer, tu mérites bien mieux que moi. C'est chuter là et oublier le passé, on ne peut recommencer. On dit qu'un homme, ça ne doit pas pleurer. J'ai la voix d'un petit canard. J'osais pas le dire, mais comme vous l'avez dit, Oui, voilà, ben vous voilà. avez 6 ans, mais c'est dingue, ça Oui. vient d'où cette archive? Ben, c'est des gens, en fait, les gens m'enregistraient avec à des l'époque, cassettes? des enregistreuses, oui. Vous mettez les deux Oui, doigts les en deux V, doigts. on appuyait sur Rec et sur Play en même temps pour faire démarrer la cassette. Et en fait, oui, puis je me souviens que cette archive-là, elle est sur une cassette. Et même, il y avait un monsieur qui venait faire des vidéos, qui était quelqu'un de ma famille, Monsieur Boulay. À l'époque, c'était très rare que les gens aient des caméras, mais lui, il avait une caméra. Isabelle Boulay, vous grandissez donc entourée de musique et de beaucoup d'amour. À l'âge de 16 ans, vous quittez votre village direction Québec pour des études littéraires. Vous vivez chez une tante. Quelques mois plus tard, une chanson va tout changer. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. C'est avec cette chanson de Jacques Brel Amsterdam que vous remportez Grand-Bi, le plus grand concours de chansons francophones. Oui. Et c'est grâce à mes professeurs de littérature parce que moi, je connaissais bien Jacques Brel avec Ne me quitte pas et tout. Mais c'est un de mes professeurs qui m'avait dit « Tu devrais interpréter cette chanson-là ». Donc, je l'avais écoutée et puis voilà. Et là aussi, c'est encore un sacré monument. Vous connaissez la particularité de cette chanson ou pas? Non, Elle est dites-nous. tellement parfaite qu'elle n'existe qu'en live. Il l'a jamais enregistrée en studio. C'est vrai? Ah, Il y a pas la preuve, sinon on le diffuserait parfois. Ils ont dit on fera jamais mieux que ça. Pas de studio. Ben, il avait raison. C'est grâce à ce concours et à vos débuts sur la scène canadienne que le producteur Luc Plamondon vous remarque. Il vous propose de reprendre le rôle de Marie-Jeanne dans Starmania. Un rôle, Isabelle Boulay, qui vous révèle au public en 95 et vous permet un an plus tard de sortir votre premier album, Fallait pas. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. I'm
J'adore ce titre, fallait pas. Pourquoi vous l'avez appelé comme ça, l'album? Parce que vous doutiez de le sortir ou pas le sortir? Non. On mais dirait une antiphrase. Non, mais il y avait. En fait, c'est le titre d'une chanson qu'il avait intitulée Les Canards. Et en fait, le refrain, c'était moins beau que Fallait pas, mais le refrain, c'était Il fallait pas traîner dans ces eaux-là. Le monde est plein d'oiseaux comme ça, qu'il vaudrait mieux ne suivre que des yeux. Vaut mieux marcher que voler trop bas. Voilà. Waouh, merci. Waouh. Impressionnant, hein? Oui, c'est un très joli moment. Voilà, on comprend pourquoi je ne chante pas. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. On se retrouve demain. Merci. Isabelle Boulay, vous restez avec nous. Culture Média continue à tout de suite.